Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Énergie depuis Béjaïa, le groupe Sonatrach a procédé au premier envoi du chargement de pétrole brut dans le cadre du programme Processing Échange pétrole brut contre l'équivalent en produits raffinés. Justice suite à l'enquête menée par les éléments de la gendarmerie nationale. 5 personnes arrêtées à Béjaïa impliquées dans le meurtre. Elles seront traduites devant la cour de justice ce dimanche prochain. Transport, Abdelghani Zahlan inspecte différents projets de réalisation d'un réseau routier à Annaba. Un réseau devant faciliter l'accès aux opérateurs économiques pour réaliser des investissements. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue équatorien, Lena Moreno Garcés, à l'occasion du 209e anniversaire de son pays. Un message dans lequel il lui a renouvelé sa volonté de développer la coopération bilatérale. Autre message de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressé à son homologue de la République de Singapour, Madame Halima Yacoub, à l'occasion de l'anniversaire de son pays. Un message dans lequel il lui a renouvelé son entière disponibilité pour le renforcement des relations d'amitié qui lient les deux peuples. Nous venons d'apprendre le décès du Moudjahid Mohamed Salah Yahyaoui, décédé ce vendredi à l'hôpital militaire Inadja à Alger à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, à la famille révolutionnaire. Le défunt sera inhumé à Alger après la prière du vendredi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a affirmé depuis Relizane que l'État est déterminé à soutenir et à accompagner toutes les initiatives d'investissement visant à créer des postes d'emploi. Présidant une rencontre avec les représentants de la société civile au terme de sa visite dans la wilaya, Bedoui a souligné que l'objectif est de permettre à toutes les communes de développer des zones d'activité et des mini-zones industrielles. Badia Amarni. Le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui, a appelé à relancer le développement local à Relizane en créant un climat d'investissement susceptible d'ouvrir des postes d'emploi et de créer des zones d'activité au niveau local. Une politique qui sera concrétisée selon le ministre afin de redonner vie à des villages qui ont été fuis par leur population durant la décennie noire. Pour toutes ces régions enclavées ou celles où les citoyens sont en train de revenir, car désertés à cause du terrorisme, je dis et j'insiste que nous leur donnons tous les moyens nécessaires, routes, enseignement et habitat rural. Nous sommes très heureux de voir ces valeurs ancrées en nous grâce à la réconciliation nationale décidée par le président de la République. À cette occasion, le ministre a remis les clés de logement, toutes formules confondues, en plus de décisions de concession pour des investisseurs porteurs de projets. À la fin de la visite, le ministre de l'Intérieur s'est prêté aux préoccupations des citoyens et de la société civile, de même que des élus. Il assurera que le citoyen est au cœur de toutes les politiques de développement. قوتها في قوة مؤسساتها قوتها في قوة مصالحها الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي قوتها في تكريس Aujourd'hui, l'Algérie a ses institutions. Sa force est dans la force de ses institutions. Sa force est aussi dans la force de ses services de sécurité. À leur tête, l'armée nationale populaire. Sa force est dans la consécration des valeurs de la réconciliation nationale. Les valeurs du pardon, de la fraternité, de l'amour. Ces valeurs sont aussi dans la conscience des citoyens. Une conscience élevée à l'approche de chaque rendez-vous politique. Le citoyen croit en la politique de développement qui prend en charge ses préoccupations quotidiennes. Une politique initiée par le président de la République avec sa vision judicieuse, car le président de la République met le citoyen algérien à travers tout le pays, au cœur de tout ce qu'il entreprend et au cœur de toutes les stratégies du développement.
ربوع وفي كل نقطة من هذه الجزائر القارة في قلب كل ما يقوم به وفي قلب كل الاستراتيجيات التنموية. En réponse aux préoccupations des citoyens, Bedoui a annoncé la levée du gel de nombreux projets et l'inscription d'autres pour relancer le développement dans la région. En marge de sa visite à Rolisane, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a indiqué que l'enquête sur l'agression qui a coûté la vie à un citoyen dans la wilaya de Béjaïa est en cours, affirmant que la loi sera appliquée avec force et rigueur. On l'écoute. Les enquêtes sont en cours. La loi sera appliquée avec force et rigueur. La justice s'est chargée de cette affaire dès le début. Les services de la sûreté et conformément aux instructions du gouvernement ont pris en charge le phénomène du pillage dans les plages et l'exploitation illicite des parkings. Les chiffres sont là, plus de 100 cas d'exploitation de parking de manière illégale ont été présentés devant la justice. D'ailleurs, plus de 1000 descentes dans différentes plages du pays ont été effectuées dans le cadre des dispositions de lutte contre l'exploitation illégale des plages et des contrevenants ont été présentés devant la justice dans plusieurs cas. Cela prouve que l'État veille à protéger le droit des citoyens. Je réitère encore une fois que la loi sera appliquée avec force et rigueur. Et suite à l'enquête menée par les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Sokotnine, qui a abouti à l'arrestation de 5 personnes mises sous mandat de dépôt, ces 5 personnes seront présentées devant la Cour de justice ce dimanche prochain. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République auprès de la Cour de Kharata du tribunal de Béjaïa. On écoute sa déclaration. Les premiers résultats de l'enquête menée par le groupement de la brigade territoriale de la gendarmerie de Sourlasnine jusqu'alors ont permis l'arrestation de 5 personnes. J'insiste et je répète qu'il s'agit de 5 personnes arrêtées et mises sous mandat de dépôt en attendant qu'ils soient traduites devant la Cour de justice dimanche prochain, le 12 août 2018. Pour cette enquête, tous les moyens ont été réunis pour réunir les preuves relatives aux faits de cette affaire. Ainsi, la loi sera appliquée avec vigueur, et ce pour lutter contre ce genre de crime. Comme annoncé dans les titres, Sonatrach a procédé hier depuis le port de Béjaïa à l'envoi du premier chargement de pétrole brut dans le cadre du processing échange, pétrole brut contre l'équivalent en produits raffinés. Cette opération va contribuer à réduire la facture des importations. Et puis sachez que la nouvelle stratégie Sonatrach 2030 permettra au groupe pétrolier national de consolider sa place parmi les 5 grandes compagnies pétrolières mondiales, comme l'a indiqué le président directeur général du groupe Sonatrach, Amir Nebash. C'est au port de Béjaïa qu'a été effectué l'envoi du premier chargement de pétrole brut dans le cadre du processing échange pétrole brut contre l'équivalent produits raffinés. La délégation qui accompagnait le président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, a dû embarquer à bord d'un bateau remorqueur pour rallier ce grand pétrolier nommé le Tanker, stationné au large du port. Opération chargée à bord 2 millions de barils de pétrole brut via des techniques très élaborées, raccorder des tubes entre une plateforme et le navire transporteur. C'est un navire d'une longueur de 333 mètres, de 62 mètres de large et 19 mètres de tirant d'eau. À la fin de chargement, il aura à bord 2 millions de barils. Flaboué SPM, on charge avec une cadence de 10 000 mètres cubes par heure. C'est le rôle de Sonatrach, c'est de gagner de l'argent pour le pays. Et ça, c'est l'opération de processing dont on avait parlé au début. Quand je disais, quand on avait commencé, on importait jusqu'à 2 milliards de dollars de produits raffinés. Ça n'avait pas de sens. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de voir comment atténuer cette charge financière sur le pays. Et l'atténuer, c'est qu'on est producteur de pétrole. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie notre pétrole brut, on le raffine et on ramène le produit raffiné. Sonatrach innove et ambitionne à travers le projet Processing Échange de diminuer la facture de l'importation du carburant qui a atteint 2 milliards de dollars par an. Un système intégré d'optimisation pour savoir
où nous voulons produire tel produit, où nous voulons produire tel autre produit et où nous voulons le vendre. Est-ce qu'on le vend sur le marché local ou on le vend à l'étranger? Donc là, c'est une approche économique. À l'occasion de cette visite à Béjaïa, le président directeur général de Sonatrach a signé des contrats pour soutenir le sport dans cette wilaya et a rendu visite à des enfants dans une colonie de vacances. À Annaba, le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zahlan a inspecté plusieurs projets relatifs au réseau routier, au transport aérien, maritime et les lignes ferroviaires, des projets en vue de développer les transports et faciliter l'accès aux opérateurs économiques pour réaliser des investissements. Monana Walhamoudi. La nouvelle ville d'El-Arish à Annaba sera reliée à la RN44 par un nouvel échangeur, ce qui permettra de désenclaver ce pôle urbain de 50 000 habitants. Par ailleurs, une nouvelle route communale à vocation touristique s'étendant jusqu'à Oued Kirat entrera bientôt en service. Des projets qui ont été inspectés hier par le ministre des Travaux publics et des Transports en visite à Annaba. Nous œuvrons à renforcer le réseau routier et le relier au nouveau pôle touristique. Ce projet visait principalement à relier Ras el-Hamra à Oued Bqrat et par là même préparer le terrain pour relier l'ensemble de la région touristique au nouveau réseau routier. Abdelghani Zahlan s'est enquis également du projet de réalisation de la gare maritime de Annaba et a exprimé sa satisfaction quant au taux d'avancement des travaux. Le port de Annaba est en cours d'aménagement. Nous ambitionnons de doubler sa capacité d'exploitation à 11 millions de tonnes annuellement, et ce grâce à l'exploitation des mines de phosphate, à l'exportation du fer et de la production agroalimentaire. La wilaya de Annaba bénéficiera également d'un projet de réalisation de hangars au niveau de la nouvelle aérogare, tant de projets qui permettront de concrétiser les objectifs de développement dans ce secteur. Ensemble pour un été sans accident, c'est le slogan de la campagne de sensibilisation initiée par la gendarmerie nationale. Inculquer la bonne conduite au volant, le respect des panneaux de signalisation et la limitation de vitesse, autant de valeurs que la gendarmerie nationale vise à transmettre via cette campagne. Nassima Imnoul. Et même en cette saison estivale, loin des intempéries, l'Algérie continue à inscrire de nombreux accidents de la route, mortels dans leur majorité. Et la gendarmerie nationale poursuit sa campagne de sensibilisation contre ce fléau. Et cette fois, c'est à l'entrée est du centre d'Alger, à Regaya, en collaboration avec la protection civile et en présence des citoyens. La gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger a tracé un programme de sensibilisation sous le slogan « Ensemble pour un été sans accident ». Ce programme, qui a débuté le 25 juillet dernier, se poursuivra jusqu'au 20 du mois courant. Et là, à travers tous les points de contrôle et les routes conduisant vers les plages. À travers cette campagne, nous voulons conseiller les usagers de la route de respecter le code de la route et ne pas emprunter la bande d'urgence. Et c'est parce que le danger sur les routes nationales reste similaire à celui des villes. Les agents de la gendarmerie nationale de la wilaya de Ouergla ont présenté quelques conseils aux usagers de la route. Tu veux voyager? Il faut bien te préparer. Contrôle ta voiture le jour avant le départ et prends le temps de repos qui te permettra de rester plus vigilant et conscient. Éviter la vitesse, c'est mon seul conseil au conducteur. Contrôler sa voiture, c'est très important, même si elle est neuve. Surtout les freins, l'huile et les roues. Le respect du code de la route, la vigilance et la prise de conscience font de chaque usager de la route, conducteur ou piéton, un citoyen civilisé. Place au tourisme et allant de suite à Skikda, une destination très prisée par les estivants et par les investisseurs dans le secteur de l'industrie touristique, comme nous le dit Badia Amarni. La beauté de ces plages, en plus des nombreux services qu'elle offre, a fait de la wilaya de Skikda une destination touristique par excellence. Une destination qui attire de plus en plus d'estivants, mais également des investisseurs.
Nous sommes venus investir à Skikda. Nous avons réalisé un hôtel. Nous accueillons des estivants de l'intérieur et de l'extérieur du pays. La multitude des espaces de détente et de loisirs a fait que Skikda est animé de jour comme de nuit. Un riche programme est mis en place pour le bien-être des vacanciers venus se reposer et se ressourcer. Nous avons trouvé un climat familial dans cette plage. L'endroit est magnifique. Il y a surtout le respect. Il y a de très bons hôtels, des services de niveau. Les plages sont propres avec des services et elles sont sécurisées. Toute la famille est contente. On s'y attendait pas. Il y a même des soirées dans la wilaya de Skikda. Skikda, avec ses potentialités touristiques, ses sites féeriques, ne laisse personne indifférent. Tout visiteur qui s'y rende est vite saisi par sa beauté ensorcelante. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Daïndef, la première région militaire, 2 casemates pour groupes terroristes. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a récupéré à In Amenas, 4e région militaire, une somme d'argent s'élevant à plus de 28 millions de dinars algériens volés de la poste de Debdeb de la semaine dernière. Il convient de souligner que l'enquête est toujours en cours afin de cerner tous les détails relatifs à cet acte criminel et de récupérer la totalité de la somme d'argent volée. À El Oued et Biskra, 4e région militaire, des détachements de l'ANP ont intercepté 3 contrebandiers, 3 camions et 64 quintaux de tabac, tandis que d'autres détachements ont appréhendé à Tamarasset et Bordbadi Mourtar, 6e région militaire, 8 contrebandiers saisis 4 véhicules tout-terrain, 3,779 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage. D'autre part, les détachements de l'ANP ont mis en échec lors de diverses opérations menées respectivement à Soukahras, Tébessel, Taraf, 5e région militaire, des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à plus de 11 000 litres, alors que les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Oran et Tlemcen, 2e région militaire, 2 narcotrafiquants en possession de 7,7 kg de kif traités. De même, 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Saïda, Naama et la Gouate et fin du communiqué du MDN. Durant cet été, les villes côtières ont prêté leur espace pour permettre l'exposition des produits artisanaux, une manière pour faire connaître notre patrimoine matériel aux estivants et d'encourager l'activité commerciale. Soumaya Zerwali. C'est à travers cette belle exposition des produits d'artisanat que les artisans algériens venus des 4 coins du pays comptent promouvoir et vendre leurs produits. En effet, plus de 14 wilayas côtières participent à cet événement qui a pour but de booster l'activité touristique et de promouvoir l'artisanat traditionnel durant la saison estivale. Cette exposition regroupe 56 participants venus de 14 wilayas côtières. Cette manifestation se poursuivra jusqu'au 6 septembre prochain. Et pour permettre aux estivants d'acquérir des produits d'artisanat et de découvrir les différentes cultures du pays, des espaces de vente ainsi que d'autres dédiés à l'exposition leur sont proposés. Je trouve que c'est joli, franchement c'est original. Déjà c'est ça, c'est original et c'est joli. D'ailleurs je viens d'acheter une bague. Nous avons pu découvrir à travers cette exposition le travail des dinandiers et des céramistes. C'est un patrimoine que nous ont légué nos ancêtres et que nous devons préserver. Les artisans de leur côté ont profité de l'occasion pour écouler et promouvoir leurs produits faits main. Nous essayons à travers notre travail de promouvoir l'artisanat traditionnel en lui apportant une petite touche de modernité selon la demande. Par exemple, les bijoux kabyles, nous les modernisons un peu en leur apportant de nouvelles couleurs. Le tourisme et l'artisanat, 2 domaines qu'on ne peut dissocier. L'industrie artisanale, avec tout le potentiel qu'elle recèle, booste l'activité touristique et permet ainsi de donner une nouvelle dynamique au secteur et à l'économie du pays.
Football avec la Coupe arabe des clubs champions dans le cadre du match aller des 32e de finale face au club bahreïni d'Arifa SC lors du match qui s'est joué à Madinat Aïssa près de la capitale Manama. Le représentant algérien, le MCAG, a enregistré un score de 2-1. Il s'agit d'un bon début. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Farial Chir. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À ce soir à 19h. Au revoir.